Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire un gratin dauphinois, qui est une spécialité dauphinoise. On habite dans le Dauphiné. J'ai tenu un restaurant dauphinois avec mon épouse, donc Laurie, avec des spécialités dauphinoises, avec un approvisionnement local. Non, malheureusement, on l'a pas gardé. Je vais le faire à ma manière, de façon pragmatique, avec les connaissances que j'en ai. Donc déjà, le lait, je pars sur un lait en poudre. Le choix du lait en poudre sur cette recette, c'est parce qu'au moins celui-là, c'est un lait entier. Donc ça m'évitera de rajouter de rajouter de la crème à la fin, pour éviter de trop enrichir la recette. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des repas, comment ça s'appelle, paysans à la base. On vient tous aussi beaucoup dans la culture paysanne. C'était pas des gens plus riches que ça. En plus, ça évite le transport de l'eau. On a l'eau au robinet, ça évite de transporter des briques et des briques de lait. Pour les personnes âgées, moi je me reconnais parce que tôt ou tard, je serai une personne âgée. Je commence à y faire en y pensant. Je vais respecter les doses. Donc là, on est sur... Pour reconstituer 1 ml de lait entier, 7 cuillères à soupe de régilet. L'idée, c'est que je vais partir sur 1 litre de lait. Pour faire des économies de temps et d'énergie, je vais faire chauffer l'eau. À bouillard traditionnel, 1 litre de lait. 1 litre de lait, 7 cuillères à soupe de régilet, 70 grammes. Ça va me faire 14 cuillères à soupe de régilet et 140 grammes. Je vais y faire chauffer je vais faire partir le gratin dauphinois sur la plaque électrique, parce que c'est quelque chose qui booste, qui est puissant. Et je finirai le gratin dauphinois au four. C'est ce que j'ai appris d'un de mes premiers emplois saisonniers. Comment faire le gratin dauphinois, on le faisait démarrer sur le fourneau le matin. On avait des plaques rosées, moi j'en ai pas à la maison, sinon les plaques rosées c'est le top parce qu'ils sont plus larges, du coup ça fait une surface plus gratinée. Mais là moi je fais avec les moyens du bord. Et j'ai choisi la cocotte en fonte. J'allume, je ne vais pas allumer trop fort pour l'instant, sur 4. On va commencer à éplucher les pommes de terre. Laurie, mon épouse, a bien voulu m'aider pour éplucher les pommes de terre. Pour avoir une petite idée c'est une vieille balance, pour avoir une petite idée de ce que je vais mettre en pommes de terre, je peux tarer une cagette. T'arrives, Laurie, à tarer la cagette? Non. Elle y est presque. Elle est presque, elle est équilibrée. On va dire que c'est bon à une cinquantaine de grammes près. Là, j'aurai atteint les 500 grammes une fois que la balance va se soulever. Là, j'ai 500 grammes de pommes de terre. 500 grammes de pommes de terre, je vais monter au kilo. Au kilo 500, là c'est plus même. Là on se met sur 1 kg 500. Là. Je vais dire sur 1 kg 500 pommes de terre. Là, je suis à 1,5 kg de pommes de terre. 1 kg de pommes de terre, et pour monter au kilo 500, je rajoute 500 grammes
1,5 kg de pommes de terre. Je vais déjà commencer à les laver. Une mesure de sécurité, parce que c'est des produits qui sont terreux. Voilà. Du bicarbonate de soude et du vinaigre mélangé. Donc dans un spray de jardinage. Je te laisse faire, Laurie, s'il te plaît. Donc là, ma cocotte est un petit peu chaude. J'ai gagné un petit peu de temps en énergie. Je vais rajouter mon eau bouillante. Je vais ouvrir la bouilloire. Ok. Là, je suis à 1 litre d'eau. Ça ne va pas me suffire. Je vais rajouter 500 centilitres. On serait à 1,5 litre d'eau. Donc, du gros sel blanc. Du poivre. Le dauphinois est bien poivré traditionnellement. De la muscade, il m'en reste un tout petit peu. La muscade avait des vertus thérapeutiques. On a toujours, elle avait pour réputation d'éloigner la peste du domicile. Bon, ça c'est pas avéré. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a des vertus antiseptiques et bien d'autres vertus. Hein. Une racine de sorcier, de sorcière. Chez la cuisine, on s'en rend pas tout à fait compte, mais on est quand même beaucoup issu de graines et de plantes sélectionnées par les sorciers et les sorcières, les anciens rebouteux de l'époque. Si tu veux commencer à éplucher les pommes de terre, Laurie. Voilà. De la muscade hein, dans le gratin dauphinois, pour moi c'est une des marques du gratin dauphinois, c'est la muscade. Donc là en plus je suis en infusion. Donc ce qui est vraiment sympa, comme un courbouillon. Hein. L'ail, très important aussi l'ail. Donc là je pars sur un ail Jicalou, donc lyophilisé. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça évite de stocker de l'ail frais à la maison, au risque de le perdre. Donc moi je suis parti sur je sais pas, ça va faire un peu gros, donc une cuillère à café d'ail. Je travaille beaucoup plus, enfin je travaille à la maison maintenant, j'utilise beaucoup plus des produits comme ça, des herbes séchées et, voilà, et des plantes séchées. Donc, une bonne cuillère d'ail. Pareil, hein, qui va se regorger d'eau, se réhydrater. Donc je dis 14 plus 7, donc 21 cuillères à soupe de lait en poudre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 21. Et là, on a un lait reconstitué, entier, gras, hein, avec toute sa graisse. Donc voilà.
Je vais pas rajouter de beurre, hein. Le beurre est un produit laitier. Donc là j'ai mon lait entier qui est prêt. On a 10 minutes. C'est foutu. Ah, il reste une minute. Bon, alors non, voyez, allez, éteins. Ça s'appelle un castor, c'est un outil qu'on utilise en cuisine professionnelle aussi. Celui-là, il vient d'ailleurs de la cuisine professionnelle. Celui-là, c'est la marque même Castor. Alors ici, on n'est pas loin de la Bièvre, on y est même raccordé. Et la Bièvre, ça vient aussi du mot beaver, castor. En cuisine professionnelle, on ne pose pas les légumes directement sur le plan de travail, hein. On utilise des plaques à débarrasser. Pareil, les épluchures, on n'épluche pas au-dessus de la poubelle. Là, hein, on est au domicile. Hein. Bon, j'ai un pantalon noir, sinon c'est un pantalon de pied de poule avec des vêtements plus clairs que ce que j'ai là. Mais bon, là, on est à la maison, hein. C'est pas la même chose. On tient bien la pomme de terre pour pas qu'elle tombe dans la poubelle. Et puis là, on est sur une poubelle à déchets verts. Hein. La poubelle, on la désinfecterait, on la rincerait, on la jetterait pas. Donc voilà. Là, en plus, on n'utilise pas de plaque à débarrasser. Ça nous évite de la plonge. Pas trop d'eau. On va les rincer un peu. Donc Laurie, je vais te laisser faire les côtelettes de porc. Je vais te laisser les mariner. Donc on va les mariner comme une marinade instantanée. C'est une marinade instantanée. Donc ça va être une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de vin rouge, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Donc l'olive n'est pas incompatible avec la cuisine dauphinoise, bien au contraire, puisque le Dauphiné descendait jusqu'en Provence. Et par exemple, l'olive de Nyon est une olive dauphinoise. Donc je vais te laisser jongler entre ce que fait Laurie et ce que je fais moi. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Hop. Donc je vais couper les pommes de terre en taillons. Taillons, c'est des tranches de pommes de terre, donc en dauphinois. Donc là, Noémie, viens voir. Donc le lait est devenu bien moussant. Il a commencé à bouillir. Donc là, il y a une odeur excellente qui s'en dégage. Et voilà, et ça n'a pas trop bouilli. Ça n'a pas versé. Le lait n'a pas versé. Donc je vais faire les taillons de pommes de terre. Je vais commencer, puis après, Noémie va aller filmer ce que fait Laurie pour faire les marinades instantanées. Voilà les taillons de pommes de terre. Donc c'est du dauphinois, comme le verre taillé. Hein. Voilà, un taillon. Donc j'utilise un opinel, hein, qui est pareil, un couteau qui est relativement local, qui est dans le pays à côté, la Savoie. Suis-moi Noémie pour voir les côtelettes de porc. Donc on les avait mis à congeler parce qu'on les avait achetées dans un format familial. Donc filmé et dans un sac de surgélation. Je les ai mis à dégeler hier, comme dans les règles par contre là en cuisine professionnelle, et je les ai mis à dégeler au frigo. Donc elles ont dégelé doucement. Donc Laurie, voilà, la marinade instantanée. Ce qui va parfumer la viande, la graisser et aider à la cuisson. De vinaigre de vin rouge.
Muriel. Je peux pas te prendre dans les bras. Elle. Sauvé, Camille vient s'en occuper. Le cochon dans le Dauphiné s'appelle le caillon. Herbe de Provence, t'as dit? Herbe de Provence, oui. Tu veux filmer, Noémie? Donc on va les mettre posés en grillade sur le gratin. Donc je mets 2 grillades pour 2 adultes, 2 enfants. Voilà, ça va. Avec la prix de la viande qui a augmenté, puis pour ne pas manger trop de viande, une grillade de porc partagée, nous ça nous suffit. On n'est pas épais. Je vais faire un petit peu de pub. J'ai appris à cuisiner le gratin dauphinois au Père Gras à Grenoble. Je l'avais fait à la maison, mais d'un point de vue professionnel. Comme pour faire bouillir les là, c'était au Père Gras à Grenoble. Il va manquer un petit peu de pommes de terre. Utiliser l'eau. Tu mets des... Je laisse la couper. C'est le fil rouge là, je pense. Je vais encore en mettre une. Je me suis beaucoup râpé les doigts avec cet objet, surtout la paume de la main, quand on fait ce mouvement.
Quand on en fait des sacs et des sacs. Quand il n'y a pas de machine à patates, à éplucher les pommes de terre. Puis on les finit souvent, l'éplucheur, la machine à patates. Voilà. Le gratin de chinois est bien plein. Le plat gratin. Voilà. Normalement, donc on va réattendre l'ébullition. On va réattendre l'ébullition qui est pas loin. Poser les côtelettes dessus et ça va aller au four. Donc l'avantage de la marinade instantanée, c'est que ça parfume la viande et que ça la désinfecte. Même en supermarché, ça peut arriver que les viandes soient un petit peu humides en date. Et ben ça, c'est une mesure de sécurité. Et ça va aller au four. Le four a sonné. Il mérite un nettoyage. Hein. Une pyrolyse. Et voilà. Et on vous fera une petite vidéo pour sa sortie. Voilà, la cuisson est terminée. Il n'y a plus qu'à le sortir du four. Donc il est super gratiné. Un gratin dauphinois avec grillettes de côtelettes de porc. Alors ce qui est bien plus, c'est que les côtelettes sont dans le gratin. C'est une fois qu'elles soient trop sèches. Et voilà, merci pour votre intérêt et à une prochaine fois. Au revoir.